Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue dans la chaîne YouTube du Dr Joya. Ici, nous parlons de médecine traditionnelle. Nous venons en aide aux hommes et aux femmes qui désirent avoir un enfant sans succès. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le problème des trompes bouchées. On s'arrête d'abord sur les trompes bouchées. On fera une autre vidéo pour les hommes. Qu'est-ce qu'une trompe bouchée? Comment la trompe se bouche? Toutes ces choses-là sont compliquées à expliquer de manière verbale. Voilà pourquoi on va aller sur ce tableau, sur ces images, pour une explication terre à terre afin que chacun puisse comprendre de quoi il est question. Merci pour l'intérêt que vous accordez au travail que je fais. À bientôt. Mesdames et messieurs, voici en image votre utérus. L'utérus, en réalité, c'est cette partie. L'utérus, c'est ça, c'est ce petit triangle. C'est ici, c'est dans l'utérus que bébé va passer les 9 mois. Mais pour que bébé arrive ici, il va falloir que les spermatozoïdes de monsieur contenus dans son sperme, c'est-à-dire dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. Et c'est ça les spermatozoïdes. S'ils sont très nombreux comme ça, c'est bon. S'ils sont peu nombreux, c'est pas bon. Donc déjà, lors des rapports sexuels, monsieur va mettre son sexe comme ça. Il va faire ce mouvement. D'accord? Là, c'est un mouvement de pénétration. Alors, il fait rentrer son sexe, il fait ressortir son sexe. D'accord? S'il va en profondeur, il vous touche au fond, madame. Il a touché votre col. Ça fait souvent mal. D'accord? À un moment donné, monsieur va éjaculer. Il va verser le sperme. C'est ça le sperme. Donc, monsieur va verser le sperme ici. Ce sperme peut ressortir, hein, mais pas tout de suite. Cela fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Il verse le sperme. Dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. Les voici, des super coureurs. Ils doivent se mettre à courir, à partir, à monter, à monter. Ils ne doivent pas faire comme ça. D'accord? Ils ne doivent pas tourner en rond. D'accord? Les spermatozoïdes vont monter. Ça, c'est le col. Ils vont traverser le col de l'utérus, qui à ce moment est un peu ouvert, avec beaucoup de glaires qui suintent là. Alors, les spermatozoïdes vont monter, arriver dans l'utérus. Alors, puisqu'ils sont à la recherche de l'ovule qui est à ce niveau, trompe gauche, trompe droite. Donc, les spermatozoïdes sont ici, il va falloir qu'ils avancent dans ce tuyau qu'on appelle trompe jusqu'à rencontrer l'ovule. Jusqu'à rencontrer l'ovule dans le tiers externe de la trompe. D'accord? Voilà. Mais il se peut souvent que les spermatozoïdes arrivent ici et c'est bouché. On va dire obstruction tubaire proximale. C'est bouché à cet endroit. Il arrive souvent que les spermatozoïdes entrent bien dans la trompe, avancent, mais quelque part là-bas devant, c'est bouché. On va dire obstruction tubaire distale. Alors, mesdames, vos trompes, ce sont ces deux cônes qui sont situés en bas de votre nombril, à gauche et à droite. Au milieu, sous votre nombril, c'est votre utérus. Alors, quelqu'un va me demander, docteur, qu'est-ce qui cause même les trompes bouchées là? Premièrement, si vous saignez comme ça, ces caillots de sang peuvent boucher vos trompes. Si vous êtes tombé enceinte, vous avez accouché, le jour où ce placenta qui est collé sur vous, vous voyez bien, qui est collé sur vous, doit sortir, alors il y a deux manières de sortir, soit le placenta se décolle naturellement, on va parler de délivrance naturelle, soit on tire sur le placenta pour le faire sortir et des débris peuvent rester. Je vais vous montrer une capture d'écran d'une dame chez qui on a laissé quelques débris de placenta. D'accord. Ces débris peuvent vous boucher les trompes. Troisièmement, c'est la forme la plus connue, c'est l'infection. Si vous attrapez une infection à chlamydia lors des rapports sexuels, la bactérie responsable du chlamydia va entrer là, venir bouffer, détruire votre trompe et ça peut même faire un abcès. Ça peut faire juste une infection qui peut finir, mais en vous fermant la trompe. On parle souvent de séquelles de salpingite chronique. On parle souvent d'abcès tubo-ovarien. Alors, mesdames et messieurs, la question qui vous vient en idée, c'est docteur,
est-ce qu'on peut soigner? Parce qu'à l'hôpital, on m'a dit qu'on doit opérer. Oui, on peut opérer et ça marche. On peut opérer, ça ne marche pas. Voyez comment la trompe est fine et imaginez comment l'opération est délicate. On va faire l'hydrotubation, oui, on peut tenter une hydrotubation, vous avez de la chance, ça marche, comme ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce que vous nous proposez, docteur? Je vous propose naturellement le traitement traditionnel. La question que vous allez me poser, c'est, docteur, est-ce qu'on peut donc déboucher les trompes avec les remèdes traditionnels? Oui, on peut déboucher les trompes avec les remèdes traditionnels. Mais je sais que vous avez déjà essayé de boire, de puger, de boire, de puger. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous avons une méthode basée sur les ovules. Les ovules, c'est ça. Voici l'ovule naturel déjà emballé, prêt à l'expédition. D'accord, l'ovule, c'est ça. On va enlever tout le plastique. Et la dame, le soir au coucher, va déposer l'ovule dans le vagin. D'accord, pas dans l'utérus, parce que l'ovule ne peut pas entrer dans l'utérus, dans le vagin. Alors, au contact de la chaleur interne de la femme, l'ovule va fondre ou même rester intact et le liquide de l'ovule, l'eau de l'ovule, va monter. Un peu comme quand vous découpez les oignons à distance, les larmes coulent. C'est le même principe avec l'ovule. On met l'ovule loin dans le vagin, ça tire la saleté qui sont au niveau des trompes. Ça tire la saleté qui sont au niveau des trompes et la femme va avoir des écoulements jaunâtres. Il y a des femmes qui ont peur du docteur, ça coule vraiment en bas, c'est jaune, est-ce que ce n'est pas une infection? Je souris, je dis, madame, faites votre toilette intime avec de l'eau tiède légèrement salée. Et lorsqu'elles le font, elles se rendent compte que, waouh, super, ça va ça entre le liquide jaunâtre diminue et à un moment donné, ça ne coule pas. Et parfois, ça fait du bien aux femmes parce que si elles étaient larges, le vagin va se resserrer un peu. Donc, même des femmes qui ont accouché, qui se sentent un peu ouvertes, peuvent faire un nettoyage à l'ovule pour tout nettoyer et resserrer leur partie intime. L'ovule ne marche pas seul. L'ovule est accompagné de remèdes pour se puger. C'est pas parce qu'on va se puger, ça va atteindre la trompe. Non, quand on va se puger, le fait de pousser pour rejeter les selles va faire pression sur la zone basse de l'utérus. N'oublions pas que l'utérus est situé entre la vessie par devant, où sortent les urines, et le rectum par derrière, où sortent les selles. Donc, lorsqu'on vide cette partie où il y a les selles, s'il y avait pression sur les trompes vont lâcher. Alors, on a identifié une salpingite. L'antibiotique va intervenir. L'antibiotique va intervenir pour tuer le microbe dans le sang qui est à l'origine de cette histoire. Alors, si c'est des débris dus à une saleté, alors on va donner Gynecologic Solution à boire qui va toujours passer dans la circulation sanguine pour aller tout nettoyer. Si on a comme une endométriose, on saigne, ça sort en caillot, ça sort sale. On a des fibromes, des myomes, on va donner ce médicament, Gynecologic Solution, c'est nouveau, contre les myomes, les kystes. D'accord, la femme va utiliser pour tout nettoyer. Il est important de savoir que les remèdes changent tous les jours. Nous faisons des découvertes tous les jours. Et lorsque un produit est super bon, on le met naturellement à la disposition des patients. Nous avons eu à faire une formation. Au terme de notre formation, on a donné 8 échantillons. Échantillons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, le 5 est plutôt par ici, 8, 10 échantillons qui ont subi une analyse phytochimique. Donc, on sait que dans ces liquides, dans ces remèdes, dans ces poudres qu'on vous donne, il y a quelque chose qui soigne. Cela a été prouvé par des laboratoires universitaires. Je vais vous faire défiler les références, les preuves en images. Alors, vous n'êtes pas au même endroit parce que vous êtes sûrement allé un peu partout, mais cette fois-ci, avec le docteur Joyard, c'est différent. Alors, mesdames et messieurs, voici les ovules du docteur Joyard. À ne pas confondre avec les ovules pour nettoyer le vagin, non, il s'agit des ovules conçus pour aller chercher loin dans l'utérus les kystes, les fibromes, les myomes, les trompes bouchées, l'endométriose et bien d'autres. Vous venez de découvrir que vous avez des trompes bouchées ou tout autre problème de procréation. Ne vous inquiétez pas, vous avez sûrement déjà pris des remèdes à gauche et à droite. Pourquoi ne pas essayer encore? Chez nous, les Bamoun, on dit « Menan pe ne fume chouri ».
l'homme meurt avec le remède dans la bouche. On n'arrête jamais de chercher, de prendre le traitement tant qu'on n'est pas tombé enceinte. Seule la ménopause viendra vous dire, stop, arrêtez, tout est fini. Mais tant que vous n'êtes pas ménopausé, continuez à essayer. Et je pense que ici, vous êtes au bon endroit. Faites cette belle aventure avec nous et vous n'allez pas regretter. Nous allons vous mettre sur pied tout un protocole thérapeutique comme ce qui défile en image, mais tout ceci après vous avoir posé des questions et des questions, parfois des questions qui vous énervent parce que vous voulez juste le remettre. Vous avez quel âge, madame? Vous voyez vos règles chaque mois? Avez-vous déjà conçu? Avez-vous déjà fait un avortement? Avez-vous fait une hystérosalpingographie ou radio des trompes? Oui, envoyez-moi en image et votre radio. Et votre mari, a-t-il fait un spermogramme? A-t-il des enfants? Voilà, toutes ces informations vont m'aider à mettre sur pied un traitement conséquent pour vous. Alors, vous êtes à l'étranger, pas de problème. Il y a des pays où c'est un peu compliqué, d'autres où ça passe en France, ça passe aux États-Unis, au Canada et en Afrique, un peu partout en Afrique. Il s'agit de remèdes traditionnels comme ce que vous voyez en image, des débris d'écorce broyés que nous allons minutieusement composer pour vous.